Notre invitée ce matin du 6-9, Didier, est Amandine Saint-Vicence, cofondatrice de l'association PAZ. Bonjour Amandine Saint-Vicence. Bonjour. Votre association PAZ, créée en 2017, elle lutte pour la protection animale. Comment vous réagissez à cette décision unique en France, au niveau des régions en tout cas, la Normandie qui met fin aux subventions pour des spectacles ayant recours aux animaux sauvages? Est-ce que c'est un signal important pour vous? Oui, c'est une décision historique. C'est la première région en France qui prend cette décision, qui fait suite à une réunion qu'on a eue à la fin de l'année 2023 avec notamment la vice-présidente de la région Normandie. Et donc oui, c'est très important parce qu'en fait, ça envoie le signal que l'argent public ne doit pas alimenter la souffrance animale et qu'on a une région qui encourage finalement les organisateurs, organisatrices d'événements à devancer la loi qui sera appliquée en 2028, qui vise donc l'interdiction des animaux sauvages dans les spectacles itinérants. Vous parlez d'événements, surtout les fêtes médiévales qui vont être impactées finalement. En quoi la fauconnerie est-elle une atteinte au bien-être des rapaces ? Alors déjà, je tiens à souligner que les rapaces sont des animaux sauvages, qui ont des besoins très importants, comme par exemple le fait de voler, de chasser, d'être dans un environnement complexe. Même quand ils sont nés en captivité ? Exactement, même quand ils sont nés en captivité. D'ailleurs, c'est la Fédération des vétérinaires européens qui s'est positionnée il y a plusieurs années et qui explique que le fait que des animaux naissent en captivité, comme des tigres, comme des rapaces, comme des éléphants, ils ont le même patrimoine génétique, ils ont les mêmes besoins en termes de relations sociales, de territoire, etc. Et donc en fait, ces rapaces, ils sont privés de liberté durant toute leur vie pour quelques minutes d'exhibition, de spectacle dans les fêtes médiévales. Ils sont souvent attachés, ils sont dans des volières minuscules. Et à cela, évidemment, s'ajoute le dressage, qui a pour objectif de les contraindre à réaliser des numéros qu'ils ne feraient pas spontanément. Ils sont bien souvent privés de nourriture pour réaliser ces vols d'un point A à un point B. Et d'ailleurs, très souvent, on voit les dresseurs leur donner de la nourriture juste après pour les récompenser en fait et pour les avoir forcés à faire ce genre de numéro. Et puis ils sont souvent transportés pour aller d'une fête médiévale à une autre. Voilà. Donc tout ça en fait, c'est mais il y a des suivis vétérinaires dans ces élevages et des suivis vétérinaires pourtant. Oui, bien sûr, mais si vous voulez, on parle pas vraiment de santé physique, on parle de santé mentale, c'est-à-dire que ce sont des animaux, comme on peut le voir dans les cirques, qui s'ennuient profondément, qui ne peuvent pas répondre à leurs besoins. Et je pense que c'est important de dire qu'aujourd'hui, c'est plus acceptable d'emprisonner des animaux sauvages qui ont des besoins très importants, juste pour se divertir, en fait, juste pour un divertissement de quelques minutes, et qu'il est temps qu'on admire ces animaux sauvages en liberté dans leur milieu. Je vais vous donner l'avis d'une auditrice de France Bleu sur notre page Facebook. Alice, elle nous dit ceci: si les animaux ne sont pas malheureux, pourquoi vouloir empêcher ces spectacles? Il y a des Français qui aiment ces spectacles. Oui, mais moi je réponds à Alice que les animaux sont malheureux dans les spectacles parce qu'ils sont privés de liberté en fait. Le spectacle par définition ça repose sur la privation, la captivité à vie de ces animaux sauvages et donc c'est une violence en fait. Enfin, il faut imaginer que pour quelques minutes de spectacle dans une fête médiévale où d'ailleurs ils sont attachés, enfin moi je trouve que c'est d'une tristesse infinie de les voir attachés comme ça à la patte sur un piquet toute la journée dans le bruit, les odeurs, le stress. Derrière ça, il faut comprendre que toute l'année, ils sont dans des cages, dans des volières minuscules, alors que c'est des animaux qui volent dans le ciel, qui parcourent des kilomètres. Enfin, ça me fait penser à la station de Victor Hugo. De quel droit mettons-nous des oiseaux dans des cages? Je veux dire, c'est horrible. Il y a quelques mois, votre association était présente à Hérouville-Saint-Clair pour distribuer des tracts. Il y avait un cirque, donc là on est au-delà des rapaces. Vous allez régulièrement à la rencontre du public pour exprimer ce que vous nous dites ce matin sur France Bleu Normandie? Oui, on essaye, en effet. C'est vrai que c'est important pour nous, dès qu'on le peut, que ce soit devant les cirques, mais que ce soit aussi, par exemple, sur des places publiques, de sensibiliser, de distribuer des tracts. Après, évidemment, nous, notre bataille, elle est vraiment politique. C'est-à-dire qu'on essaye aussi de convaincre celles et ceux qui ont le pouvoir, donc les parlementaires, les maires qui autorisent aussi des fois sur leur territoire, et puis évidemment le gouvernement, puisqu'on s'est battu pour cette loi qui a été adoptée en 2021 et qui est historique, qui prévoit... Elle s'appliquera dans 4 ans,
Voilà, exactement, en 2028, la fin des animaux sauvages dans les spectacles itinérants. Mais d'ici là, nous, on encourage toutes les collectivités, comme l'a fait de manière exemplaire la région Normandie, à ne pas verser d'argent public à ce type de spectacle. Je veux dire, l'argent public, on choisit à qui on le donne, on choisit comment on oriente des politiques publiques. Et là, la région Normandie, finalement, envoie un signal très fort en disant on peut continuer à faire des belles animations, des beaux événements touristiques, festifs, mais sans faire souffrir des animaux sauvages. Et donc, ça veut dire que bientôt, il n'y aura que des fêtes médiévales en Normandie sans animaux sauvages, et c'est une réelle victoire. Amandine, sans Vicence, alors est-ce qu'il y aura des fêtes sans animaux sauvages? Ça dépend du choix des organisateurs de se passer ou pas de la subvention. C'est pas une interdiction. Oui, on va resituer les choses. Amandine sans Vicence, donc cofondatrice de l'association Paz, et invitée ce matin France Bleu, France 3. Bonne journée.